Hello tout le monde, ça y est, elle est arrivée, la collection hiver 2023 et hiver et Saint-Valentin 2023 de Grimini Création. Donc je viens juste de recevoir mon colis de l'été et je vais vous le présenter. Alors, à propos de cette collection, il va y avoir la collection hiver et la collection Saint-Valentin. Saint-Valentin, je me suis désistée pour la scraper. Malgré tout, la chef m'a quand même envoyé la planche de tampons et des rhodoïdes. Alors, je vais vous présenter la planche de tampons d'ailleurs, d'abord. Voilà, c'est la Thé Amour 2301 avec des flacons. Moi j'adore les petites bouteilles, flacons et tout ça, je trouve ça trop choupi. Donc c'est vrai que quand j'avais dit non, on m'envoie pas la planche de tampon, mais quand je l'ai reçue, j'ai dit je vais lui renvoyer sans l'ouvrir. Mais en fait ces petits bocaux, et je les trouve tellement choupi, je vais être obligée de la garder. Non, c'est très mal, chef, de me tenter comme ça. C'est très mal. Voilà. Allez, je vous montre taille réelle. Moi, j'aime beaucoup. Ces trois-là, c'est vraiment mes préférés. Ils sont vraiment trop choupis. En écriture, vous avez Tu illumines ma vie, Forever pour toujours, les traditionnels XOXO. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime à l'infini et au-delà, toi et moi. Voilà pour la Thé Amour 2301 qui fait partie de la collection Saint-Valentin 2023. J'ai reçu aussi 2 rhodoïdes. Donc celui-ci, les rhodoïdes imprimés, vous savez que maintenant la chef le fait souvent. Donc pareil, les rhodoïdes, je peux vraiment me les servir sur mon album futur. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc ce rhodoïde-là, on peut faire plein de choses avec les rhodoïdes. Hein. J'essaye de les exploiter de différentes façons à chaque fois pour vous montrer les possibilités. Mais il en reste d'autres, bien sûr. Et ce rhodoïde, comme ceci. Voilà, ça c'est ce que je vais vous présenter pour la collection Saint-Valentin. Bien entendu, allez voir sur le site, vous allez voir des papiers. Voilà, et en parlant de papier, des papiers qui s'accordent très bien en combo de couleurs avec la collection que je vais vous présenter maintenant, la collection Ousti qui fait fête. Alors, c'est du québécois. Coucou nos amis québécois, je ne sais pas si je suis regardée là-bas, mais sait-on jamais. Voilà, un petit hommage à votre temps plus frais que chez nous, du moins cette année, enfin pour le moment, parce que c'est un petit peu la catastrophe chez nous en ce moment. Mais bon, ça va, je ne suis pas très loin des montagnes, je peux vous dire qu'il a neigé ce matin, enfin ce week-end, et qu'il a neigé encore ce matin. Là, je ne vois plus grand-chose, mais les sommets pas très hauts sont déjà enneigés. Voilà. Alors, cette collection de papier, excusez-moi l'accent aussi, j'ai sûrement peut-être pas dit comme il fallait, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Cette collection de papier, je vais vous la présenter maintenant. Donc déjà, les petites étiquettes qu'on peut se servir en pocket letter, en tag, enfin moi, vous savez, je les utilise beaucoup en tag, en déco dans mes pages. Je les trouve trop choupi. Regardez. Et en bas, des petites étiquettes comme ceci. En papier. Alors, premier papier, celui-ci avec des sapins, un fond de sapin. Là, une sorte de quadrillage. Et en bas, vous avez la petite bande de papier, Let It Snow, avec comme une tête de bonhomme de neige. Pour ce papier-ci. Ce deuxième, oh, celui-là, je l'adore. Fond de flocons de neige. Trop chou celui-là, j'adore. J'aime bien j'adore les fonds de flocons. Et là, un genre de losange, enfin de triangle, pardon. Oh là là, la nulle en géométrie. Voilà. Avec un petit peu de rose, bleu et rose. Des couleurs très pastel, très sympa. La page suivante, un fond bois classique, le fond qu'on ne se lasse jamais, à utiliser partout, sans modération. Franchement, on aime beaucoup les fonds bois dans la DT, particulièrement Sabine, mais moi j'avoue que j'aime aussi, je dis trop rien, mais moi j'adore quand il y a les fonds bois. Alors, fond bois, et puis derrière,
plein de petits brrr, parce que, ben oui, l'hiver, il fait froid. Hop là. Cette page-ci, avec des fonds de branches de sapin, on va dire. Beaucoup de papier de fond hein, sur cette collection, qui vraiment, du coup, on va pouvoir l'exploiter de plein de différentes façons. Un fond maille, ça celui-là aussi j'adore, et la petite bande en bas aussi, les petites tasses avec la guimauve. Voilà, un fond de pullover. La page suivante, genre de quadrillage croisé, toujours dans des couleurs assorties. Et sur celle-ci, une petite scénette. Enfin, une petite scénette. J'adore les scénettes, vous savez. Hein. Une bande étoile, des petites maisonnettes et un fond de cœur. Et enfin, la dernière page, un ciel enneigé, plein de flocons. Et sur celui-ci, comme un petit pull jacquard. On est vraiment dans l'hiver cocooning là. Hein, je ne sais pas si vous ressentez cette chose, ce même ressenti que moi en regardant cette collection. On est dans un petit hiver cocooning avec des couleurs douces et pastel. Et avec fond de pull, voilà, on a envie de rester bien au chaud dans sa maison. Alors, voilà pour ça. Et vous avez bien sûr cette collection qui existe en papier 15-15. Donc je ne vous la représente pas, hein, c'est strictement la même chose en plus petit format. Avec cette collection aussi, nous avons 2 rhodoïdes assortis. Alors, on va prendre le papier blanc. Vous avez le rhodoïde avec marqué brr, comme le fond du papier. Donc les rhodoïdes, moi j'aime beaucoup, je m'en sers de plus en plus. J'essaie de trouver des astuces à chaque fois pour les utiliser différemment, mais il y a tellement de possibilités, je dois passer à côté de beaucoup. Hein. Et celui avec les branches de sapin et les petits pois. Voilà pour ce qui est des papiers. Nous avons aussi sur cette collection des badges, hiver et compagnie. Le petit fauteuil, bien au chaud. Et celui-ci, bonhomme des... Alors, c'est le temps des bonhommes de neige. Donc voici pour les badges. Donc voilà. Alors, à mon énorme regret, nous n'avons pas d'éphéméra pour cette collection. Moi qui adore jouer avec les éphéméras, nous ne l'avons pas. Mais par contre, la chef nous a concocté de très jolies planches de tampons. Ah, il va falloir bosser les filles, tamponner, détourer, etc. pour fabriquer vos éphéméras. Du moins, c'est ce que je vais devoir faire. Alors, thé hiver 2302 et la thé hiver 2301. Alors, la thé hiver 2302. Alors moi j'adore, c'est ma préférée, mon petit coup de cœur celle-ci. Regardez un petit peu cette... Alors là, de quoi faire des scénettes. Hein, comme un petit village enneigé. Sinon, bon voilà, des personnages, des petits animaux, des lapinous, chouettes, renards, flocons, 4 personnages différents, un hérisson aussi. Je vous la montre comme ceci. Et comme cela, voilà. Donc de quoi détourer, tamponner, détourer et faire même des éphéméras. Cette planche de tampon, la 2301, elle a une particularité. Alors vous pouvez voir qu'elle est très dense. Et la particularité, c'est que soit vous la tamponnez, vous détourez les petits personnages, ou alors vous pouvez la tamponner d'un bloc, puisque tout est d'un bloc. Vous voyez? Donc vous pouvez la tamponner en entière pour faire un fond de page. Pourquoi pas? Ça peut s'en servir comme en tampon de fond ou en partiel, comme vous voulez. C'est ce que je vais faire
j'essaierai de faire sur mon album. Et la troisième penche, ça va être la T-feuillage 2302. Ouais, des feuillages. On n'en a jamais assez des feuillages. Je trouve ça trop bien, parce qu'on peut toujours faire tout un tas de choses avec. Voilà, utiliser en fond, à faire des petits groupes, enfin bon, voilà. Vous avez plein de choses à faire avec ces feuillages. Nous avons aussi pour cette collection deux pochoirs. Oh, vous allez voir, les pochoirs sont trop beaux. Ah, on va les mettre plutôt là. Donc ça, pour faire un fond de carte, pour faire plein de choses. Et puis ça, celui-là. Oh, il est trop beau celui-là. J'adore. Franchement, moi, comme je disais tout à l'heure, les fonds bois ou tout ce qui touche bois et tout ça, c'est toujours très bien, très facile à caser partout. Et voilà, deux pochoirs que pas encore exploité dans ma tête, mais ça va venir, ça va venir. Voilà. En dernière chose que je vais vous présenter, c'est le mood board. Et oui, ça y est, maintenant que j'ai PC mood board. Donc, un nouveau mood board en 30-30. Regardez, avec ces cases-là. Alors voilà, moi j'adore les mood boards. Enfin, j'aime beaucoup, j'en fais depuis très peu, mais j'adore en faire, je trouve que ça détend énormément. Je vous rappelle que maintenant je fais les mood boards pour présenter les collections de tampons. Donc là je vais m'empresser de faire ça. Et en plus, ce mood board va et avec des, vous savez, les caches à l'intérieur, comme je vous avais montré à Noël. Hein, nous avons des mood boards complets. Alors j'avoue que je n'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé. Alors là, je vois qu'il y a un ours. Hop. Donc là, il va falloir, c'est le puzzle. Avant de faire votre mood board, eh ben, il faut que vous fassiez votre puzzle. Alors, hop. Donc c'est hyper pratique ce genre de choses, puisque vous avez des... c'est tout simple, vous faites votre mood board d'une façon, mais alors c'est vraiment hyper simple. C'est coordonné, c'est simple, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à trouver un pochoir qui rentre, qui va dépasser, etc. Et bien là, tout rentre. Hop. Bon, c'est pas très pratique parce que ben, ça glisse en dessous, là, mon histoire. Alors, je le découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Donc, je mets au hasard. Et bien entendu, vous pouvez les changer, hein, l'ordre. Oh là là, les fonds briques, qu'est-ce que c'est trop bien ça. Hiver. Je sais ce que Sylvie va faire ce soir. Hein. Vivi. Sylvie, elle va s'amuser ce soir. Hop. Donc vous voyez, vous faites des fonds avec... Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre les tampons, les planches de tampons. Eh bien, bien, du premier coup, j'ai mis à l'endroit. Voilà. Et en plus, dans la pochette du mood board, vous avez les négatifs des pochoirs. Oui. Donc, vous pouvez très bien faire la même chose, mais avec les négatifs. J'ai tous les négatifs. Ça, c'est à garder précieusement, hein, ça. Et des fois, on veut faire d'une façon, et puis une autre, on a envie de le faire en négatif plutôt. Voilà pour ce mood board. Là, j'ai les doigts qui me démangent. Je sais pas vous, mais moi, j'ai les doigts qui me démangent. Je vais m'empresser de finir cette vidéo et je fonce à mon bureau. Et ce soir, ça sera mood board party. Donc voilà pour cette collection de cet hiver. N'hésitez pas, encore une fois, comme je vous le dis, à chaque fois d'aller sur le site pour voir la collection Saint-Valentin, etc. Vous avez plein de choses à regarder. Et je vous dis bon scrap et encore bonne année.